Wow, wow, wow. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Tout le monde. Comment vont-ils? On va se faire des petits pronos sur la saison de F1 avant le Grand Prix. Rapidement, un petit live chill. On va se faire un petit classement de nos pronostics de la saison. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Charles Leclerc, il gagne. Ah, Charles Leclerc, il gagne. Ça va être une bonne question en vrai de cette saison de F1. Je sais pas si... Putain, je vais bloquer ma chaise. Si Leclerc va avoir les épaules assez solides et la voiture nécessaire pour aller faire tout ça. Hein. Est-ce que Ferra va être fiable? Eh bien, ouais, c'est la grosse question, je pense qu'on va tous se poser sur cette saison de F1. Est-ce que Ferrari va enfin arriver à être fiable sur tout le long de la saison? Ça, c'est quelque chose, à mon avis, ça va être... Parce qu'à chaque fois, les premières courses, ça va être quelque chose. Tout le monde va être dans l'expérimentation, des nouvelles livrées, de tout plein de choses, des concepts différents qui ont été pris par les uns et les autres. Maintenant, Ferrari, ça va être au bout de la 3-4e course qu'on va se dire, bon, est-ce qu'ils sont là cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Au vu des essais libres et de la qualif d'hier, j'ai été plutôt agréablement surpris. Les pit stop progression. Bah, à mon avis, ils peuvent que progresser. pour moi, ils peuvent pas faire pire. Enfin, je sais pas comment tu veux faire pire. Ils sont obligés d'être en progression, la Ferrari. Bam, sur une tier list, hein, un truc assez basique pour classer les pilotes. Du 1er au 20e, donc il y en a certains qu'on va mettre dans la même case, on va dire les 3 derniers. Enfin, en tranche de 3, je pense que jusqu'à 6, 7, 8, c'est bien parce qu'on n'est pas trop sûr de qui va passer l'un devant l'autre. De toute façon, on les classera en fonction de ça. Pierrot, salut mon Pierrot. Tu penses qu'Alpine peut avoir un meilleur rythme en course qu'en qualif? Je pense que oui. Parce que cette voiture, j'ai l'impression qu'elle est pas rapide. Et si elle est pas rapide, c'est qu'en qualif, donc en one shot, c'est très compliqué pour eux. Si maintenant ils font les bons choix, les bons undercuts et tout ce qui va avec, je pense qu'Alpine peut déjà avoir un gap de rattrapage par rapport aux équipes du bas de tableau. Donc par rapport à Stake ou par rapport à Haas, Williams, etc. On va commencer par les 3 dernières places. Qui vous voyez dans les 3 derniers justement des pilotes? Donc pour rappel, hein, pour moi ça va se jouer entre les pilotes Haas, il y aura peut-être des pilotes Alpine, peut-être du Williams, peut-être du Stake également dans les 3 derniers. Qui est-ce que vous voyez dans les 3 derniers? Dans les 3 derniers, 18, 19 et 20e. Sargent out déjà. J'ai un peu peur, ouais, que Logan Sargent... en fait, je vais commencer par mon 20e, hein, tu l'as très bien dit. Mais je trouve ça dommage parce que il a une très bonne voiture. Il a une très très bonne voiture, Logan Sargent. Mais je vais commencer par lui en 20e parce que sur la fin de saison dernière, il y a eu des trucs encourageants. Ça, on va pas le nier. Logan Sargent a été quand même au-delà des espérances par rapport à Nick De Vries, en tout cas en fin de saison dernière. Maintenant, est-ce que je vois Logan Sargent au-dessus des pilotes que je vois là sur le plateau? Non. Logan Sargent, ça manque encore d'un petit... Il y a un palier, un passé, il y a un truc à faire. Je pense que là, ça va être la saison de la confirmation, où il va s'installer en tant que pilote de Formule 1. Mais il a quand même du retard au niveau du pilotage, etc. Guan Yu Zhou, 19e. Ok. Guan Yu Zhou, 19e. Pourquoi Guan Yu Zhou, 19e, tiens? Moi, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi. Même si
elles nous ont un peu surpris hier en qualification. Je pense que les As, c'est quand même très compliqué. Je pense que ça va être compliqué cette saison, les As. Mais il y a un des deux pilotes qui est meilleur que l'autre. Indéniablement. Et donc pour moi, je vais mettre Magnussen 19e. Je vais mettre Magnussen 19e parce que les As, pour moi, par rapport aux autres livrées, elles ont un retard qui est trop conséquent. Après, en tout cas, sur le début de saison. Après, bon, les voitures vont évoluer, bien sûr. Je pense qu'on fera un bilan de mi-saison. Mais je pense que voilà, les voitures vont évoluer. Mais actuellement, la As, c'est très compliqué. Je pense que sur les longs runs, ça va être dur. Grind Rocket League après. Pas du tout, frérot. Pas du tout, du tout, du tout. Après, on va se poser devant le Grand Prix. Peut-être ce soir ou demain, mais pas aujourd'hui. Je pense qu'on n'ose pas les mettre, mais Alpine dans le fond. Mais j'y arrive. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté un peu chauvin, on se dit Alpine. En plus, Alpine, et mine de rien, a beaucoup investi dans le côté com, dans le côté je me rapproche de mon public, etc. Est-ce que c'est le truc à faire? Je pense qu'ils veulent avant tout développer une image de marque, l'image Alpine, que ce soit on se dit putain c'est l'équipe française, comme on avait avec Renault à l'époque. Mais bon, ouais. Moi je pense que j'ai pas envie de mettre Alpine dans le fond, parce qu'il y a deux très bons pilotes. En tout cas pas dans le fond du fond. Mais je vais dessus du coup pour Guan Yu Zhou, mais en 18e. Voilà. Steak a pas été... bien fou, hein. Que ce soit en qualif, en essai libre ou quoi que ce soit, j'ai rien trouvé de bien dingue. Ça m'étonnerait pas que Guan Yu Zhou termine dans le fond de tableau. Voilà. Sachant que Bottas va être devant lui, hein, c'est un bien meilleur pilote. Voilà, je le mets devant lui. Donc ça, pour moi, ce serait les trois de derrière. Ensuite, on irait... Là, pour moi, il n'y a que de très bons pilotes, en vrai. Hein. C'est fou, hein. Mais comme ça, en 17ème, je sais pas. Qui c'est qu'on... Parce qu'en gros, ouais, Guan Yu Zhou, Magnussen, Sargent, pour moi, c'est les trois qui vont être un poil en dessous cette saison. Et après, la bataille de 17 à 10, elle va être compacte. Pour moi, ça va être compact. Ça va être très compact. Bonjour. Ristretto ou Longo? Oh, Leclerc. Un chai latte? Avec plaisir. Ok, en 17ème, je pense que je vais mettre, malgré tout, Valtteri Bottas. Je pense que je vais mettre Bottas. Plus par rapport à la voiture que par rapport au pilote. Puis même, je pense que le pilote arrive sur une fin de cycle où... il se dit que voilà, il est en train de prendre ses ronds avec Steak, hein, évidemment. Je sais pas s'il cherche à revenir dans le baquet Mercedes. J'ai pas l'impression qu'il ait l'air très motivé à cette idée-là. Quand je vois surtout les rumeurs autour d'Alonso, autour d'Esteban Ocon. Donc voilà. Je pense que saison de transition vers la fin de carrière pour Valtteri Bottas, 17ème. Pilote que j'aime énormément, un gars que j'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je le vois vraiment continuer au niveau pendant longtemps? Je suis pas si sûr. Ouais, je suis pas si sûr. Bon, Valtteri Bottas. En 16ème, je mettrai Ocon ou Gasly. Ils vont tenter de sera différente et une des deux sera kata. Bah justement, j'en viens à mon 16ème. Tu le mettrais où? Enfin, tu mettrais qui en dessous de l'autre, toi? Et à quelle place et pourquoi? Moi, honnêtement, j'ai une préférence, en tout cas en termes de pilote, entre les deux. Pas la personnalité et tout, et voilà. Je trouve qu'Ocon est meilleur que Pierre Gasly. Et ça va sacrifier Gasly. Ouais, voilà. Et du coup, il a le lead. De toute façon, il a 1 an de plus chez Alpine. Même 2. Ouais. Gasly sera sacrifié. Pour moi, Gasly 16ème. Voilà. Pour moi, Gasly est meilleur, mais niveau stratégie, ce sera plus pour Ocon. Ok. Moi, j'ai une préférence de pilotage pour Ocon.
qui... Je sais pas, je le préfère sur les longs runs, etc. Je le trouve plus intelligent, même si Gasly est peut-être plus clutch. Mais ça va, comme vous le dites, pour moi, Gasly va être sacrifié. Et malheureusement, vu ce qu'a montré l'Alpine lors de la saison dernière, des essais libres cette année et de la qualification hier, je vois pas Gasly aller plus haut que la 15e place en tout cas. Je le vois vraiment dans les 5 derniers, quoi. 5-6 derniers. Ouais. Et ensuite, pour terminer cette phase des 6 derniers, là, c'est dur. En vrai, c'est dur. Mais je pense que déjà, la Racing Bulls, enfin, je sais pas trop comment il faut l'appeler, Visa, Card, Red Bull Racing... La Racing Bull, elle a montré quelque chose de très intéressant. Une vitesse que j'ai trouvé folle sur certains virages, en tout cas lors des essais et des qualifs à Bahreïn. Je sens un truc avec cette Racing Bull cette saison. Et pour moi, je peux pas les mettre dans les 6 derniers. Ils seront autour des derniers points, je pense. Exactement. Pour moi, Racing Bulls, pour moi, ça va être le haut du bas de panier. En tout cas, si on juge comme ça. Mais du coup, en 15e, je vais mettre Hülkenberg, même si c'est un super pilote. C'est un pilote que j'aime beaucoup. La Haas, ce sera sûrement leur dernière saison en F1. Ouais, la voiture est pas assez... Elle a trop de retard par rapport aux autres. Voilà, moi, comme Hülkenberg est un très bon pilote, je pense qu'il peut justement passer devant Steak, devant même Pierre Gasly, voilà. Stroll sinon. Stroll hier, il m'a fait bonne impression, hein. Et enfin, globalement, avant de juger Stroll, l'Aston Martin m'a fait très bonne impression. Ocon surtout sinon. Bah ouais, je vais y venir, hein, mais ouais. Mais ouais, hein. Il est où? Il est où Esteban Ocon? Je trouve pas. Il est là. Bah ouais, hein. 14e, moi je vais mettre Esteban Ocon. Ouais, voilà, ouais. Bah moi je suis d'accord. Esteban Ocon, c'est pas plus haut que 14e. Bah si, allez, 13e. Parce qu'il y a quand même, il va y avoir des sacrifices d'équipe, des undercuts qui vont être tentés, des trucs comme ça. Voilà. Ocon, je le mets pas dans les 5-6 derniers. Je le mets un peu au-dessus, contrairement à Gasly. Mais ça s'annonce pas bien folichon. Vraiment pas bien folichon. Ah, ça va être très 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 dur cette saison Alpine. Hein. Attends, je peux peut-être zoomer un peu plus la page pour qu'on voit mieux la tier list. Ouais, là on voit mieux. Ouais, je pense que... Ouais. Ça va être dur pour Alpine, hein. Ça va être très 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 dur. Très très dur. Oh là là là. Oh, ce qu'on a vu hier, vraiment, ça va être cata. Pour jouer le haut de la basse partie de tableau, j'avoue que là, ça devient dur. Ça devient compliqué, mais je vais mettre Tsunoda. Je vais mettre Tsunoda devant Stroll. Derrière Stroll, pardon. Je vais mettre Stroll devant Tsunoda. Mais ça joue... Albon, Tsunoda, Ricardo, Hülkenberg qui vont se jouer les 1-2 points. Ah ouais, tu vois Hülkenberg jouer les points? En vrai, moi, de ce que j'ai vu de la Haas, de ce qu'on en tire... Putain, les Haas... ça peut faire une saison où ils vont pas chercher de points. Hein. Après, oui, la qualif, Hülkenberg était cherché. Je pense que cette saison, ils vont aller chercher des points. Ça, c'est sûr. Mais au bilan de la saison, je pense qu'il va y avoir trop de choses à rattraper. Et comme on sait que l'écurie est plus proche de la fin que d'un nouveau cycle, pour moi, As ne jouera pas des points. As, c'est toujours pareil. En qualif, c'est tip top, mais en course, t'as aucun. C'est ça. Quand je crois Hülkenberg démarre 4ème. Au Brésil, je sais plus si c'est au Brésil qui démarre 4ème. Sur la première accélération, il perd 2 places. 3 virages après, il perd 2 places. Voilà quoi. Et la As de la saison dernière, franchement, pour moi, elle est pas aussi cata que cette saison.
En vrai de vrai. Enfin, la voiture est pas cata, mais par rapport au reste, encore une fois, elle a du retard. Tu prendras des top 8 une fois de temps en temps, mais c'est tout. Ouais, pour moi, ça va se limiter à ça. Ça va se limiter à un top de... Voilà, les 1-2 points, et puis voilà. Ensuite, je mets donc Tsunoda et Stroll parce que ils ont deux très bonnes voitures. Enfin, deux bonnes voitures. Mais bon, ça reste des pilotes qui manquent d'expérience, qui sont encore jeunes, Tsunoda, on a vu ses sauts d'humeur l'an dernier, ça joue clairement en sa défaveur. Surtout qu'il y a Ricardo qui pousse bien pour montrer que Sergio Perez, t'es peut-être plus là l'année prochaine, pardon. J'arrive, je vais prendre un baquet et je vais montrer au petit Tsunoda que c'est moi le grand pilote de Formule 1. Voilà. Et Tsunoda, ça va l'énerver, qu'on mette en avant Ricardo. Voilà, moi je pense que... Voilà. Il perdra un peu ses nerfs, comme souvent d'ailleurs. Et Gunther qui devient de tes collègues à Canal, un petit avis. J'avoue. Et Gunther qui vient de tes collègues. Ouais, c'est fou ça. Hein. C'est fou. Putain, Gunther. Génial en vrai. C'est dommage, je l'aimais bien Gunther en plus. Il avait monté ce projet et tout de Haas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Tsunoda, dès qu'il va y avoir un peu de pression, les résultats... Ah mais oui, mais Tsunoda, dès qu'il y a de la pression, les résultats, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Pour ça, voilà, pour ça que je les mets là. Et du coup, en porte de top 10, donc porte des points. Là, c'est dur. Là, c'est très dur. Attends, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ouais, c'est ça. Je vais mettre Daniel Ricciardo en 11. Je vais mettre Alex Albon en 10. Voilà. Voilà, donc ça, ce serait les 10 derniers, enfin les 11 derniers. Ricciardo, Albon, pour les mêmes raisons que je disais tout à l'heure. Deux très bons pilotes. Alex Albon, je pense qu'il a le potentiel pour aller chercher un très bon baquet l'année prochaine. Avec tous les mouvements qu'il va y avoir. Que ce soit peut-être un retour chez Red Bull. Mais pour moi, en numéro 2 de Verstappen, est-ce que tu fais mieux sur le plateau aujourd'hui? Je pense pas. Enfin, en tout cas, dans la mesure du possible, bien sûr. Sinon, oui, tu vas chercher un George Russell en numéro 2. Mais voilà. Je vois bien Alex Albon bien performer, terminer... En plus, la Williams, c'est une bonne voiture, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir pour cette saison. Et Daniel Ricciardo, pareil pour tout ce que j'ai énuméré, très bon pilote, qui lui aussi lorgne le baquet Red Bull. Kyrian 38 fait partie de la famille. Merci mon Kyrian, merci mon Kex. C'est full F1 cet après-midi. Ouais, on fait un petit talk F1. Tranquille avant le Grand Prix à 16 h. Comme ça, voilà, on fait un petit live chill, histoire de reprendre un peu doucement. Albon peut clairement prendre la place de Sergio l'année pro. Merci pour tout Sergio, mais au revoir. Ah oui, mais pour moi c'est acté. Pour moi, ce sera ou Albon ou Ricciardo. Et c'est pour ça que je les mets en haut du bas de panier, donc des équipes un peu basses, dans le sens où ils vont surperformer cette saison. Vraiment. Ils vont vraiment chercher à surperformer et à sortir des baquets un peu moins premium, entre guillemets. Voilà. Donc voilà pour... Y'a pas une alerte qui s'est lancée là? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ok. Maintenant, la 9ème place avec tous ces beaux pilotes là. Donc, Leclerc, Sainz, Piastri, Alonso, Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Perez. Et qui est-ce que vous voyez? Donc, clairement, des 9 très bons pilotes du plateau et des très bonnes voitures. En bas, vraiment, de la lutte, en tout cas, de cette lutte un peu... Qui, mine de rien, en termes de niveau, est pas si large. Qu'est-ce que vous voyez en bas de cette équation, justement? Moi, j'ai ma petite idée. Piastri, 9ème pour l'expérience. Ok. 8ème. Ok. Piastri, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup Piastri. Il allait chercher la course sprint l'année dernière. Il a fait 2 podiums ou un podium sprint, un podium course.
Non, j'aime beaucoup Piastri, pilote très offensif, un peu de cette nouvelle génération qui tente beaucoup, comme George Russell aussi. Non, j'aime bien. Mais ouais. Non, je vais... J'hésite entre deux. Mais je vais quand même te suivre pour Piastri 9ème. Saison de la révélation qui va aller chercher, je pense, de bons résultats en course. Non, attends, je sais pas compter 9ème. MDR, je vois personne des restants derrière lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, voilà, bah pour moi aussi. Pour moi aussi. Ouais, je vois du coup Oscar Piastri 9ème. J'en vois pas au-dessus de lui. Quoique, il y en a un qui me fait un peu hésiter. Pas forcément par rapport à lui, mais plus par rapport à sa voiture. Parce que là, il reste que des très bons pilotes de toute manière. Mais ouais, je vois bien Piastri terminer 9ème. Encore une très bonne saison, hein, McLaren qui est en train de remonter parmi les top teams. Mais voilà. 9ème, je pense que pour Piastri, je pense que ce sera pas une bonne saison pour lui, entre guillemets. Mais en même temps, est-ce qu'il peut vraiment aller chercher plus haut? Après, c'est des pronostics, hein, mais je le vois pas trop aller chercher plus haut que ça. Honnêtement. 8ème. Qui c'est qu'on voit 8ème, les gars? Attends, on va monter un peu. Ouais, voilà. Qui c'est qu'on voit 8ème? Mon vieux Fernand sera 8ème, malheureusement. Et ouais, c'est ce à quoi j'ai pensé. Putain, je suis en train de faire bouger le micro. C'est ce à quoi j'ai pensé. Entre la 9ème et la 8ème place. Mais je pense qu'Aston Martin ne surperformera pas autant que la première partie de saison dernière. Et on a vu la fin de saison dernière. Waouh. Ils étaient vraiment, pour moi, tu prends les 12 premières courses de la saison. Ils sont clairement deuxième du championnat. Même si au point ils n'y étaient pas. Ils sont clairement deuxième. Ils étaient au-dessus de Mercedes. Mercedes n'y était pas du tout. Ferrari encore moins. Oui, ok. Alors apparemment, il se serait sur la deuxième partie de saison plus concentré sur la livrée 2024. Je veux bien l'entendre, je veux bien le croire. Maintenant, est-ce que je vois Adrien G 5638. Merci mon frérot, merci de me suivre. Mais ouais, je vois pas Alonso surperformer encore cette saison avec l'Aston Martin. Mais s'il y arrive, ce sera pour notre plus grand bonheur. Parce que ce gars-là a quand même 41 piges. Et s'il continue, tonton Fernand, moi je prends. Moi j'aime beaucoup. Est-ce que pour l'instant vous êtes d'accord? Bon, je rappelle hein, les trois derniers. Sargent 20, Magnussen 19, Zhou 18, Bottas 17, Gasly 16, Hülkenberg 15, Ocon 14, Tsunoda 13, Stroll 12, Ricciardo 11, Albon 10 aux portes des points. Enfin, Ricciardo porte des points, Albon en bas des points, Piastri 9 et Alonso 8. Voilà, voilà. Ensuite, en 7ème position. On a été gentil avec les Alpines, mais oui, on est d'accord, mon G6. Alors, pourtant, moi, je suis pas gentil avec Alpine. Hein. Moi, tout ce qui se passe autour d'Alpine, le fait de développer la marque en tant que marque française, mais de communiquer en anglais, tu vois, typiquement, c'est des choses, tu vois, qui m'irritent un peu. Je trouve globalement l'écurie Alpine et ce qui l'englobe pas ouf. Maintenant, je pense qu'il y a quand même deux très bons pilotes, ouais, parce que très bon, voilà, deux bons pilotes avec une voiture qui est plus que moyenne. Pour moi, s'il y a un minimum de régularité, ils sont au-dessus des Steak et des Haas, en vrai, et de Sargent. Qui est-ce qu'on voit 7ème, les gars? 7ème de cette saison de F1. Qui est-ce qu'on voit 7ème? Ah, j'ai perdu ma tier list. Oh. C'est dur. Ah ouais, c'est dur de ouf.
Là, c'est dur. Là, en vrai, je... Putain, en vrai c'est dur, hein, parce que... T'as Sergio Pérez qui, de toute façon, est en fin de contrat et sait qu'il va se faire dégager. Je pense ils vont pas le prolonger. Hein. Il va se faire dégager. Pour le folklore, j'ai envie de penser à Sergio, mais je crois pas. Bah justement, je vais te parler de Sergio. Mais qui a peut-être la meilleure voiture du plateau, encore une fois. Lewis Hamilton, 7ème, avec une très bonne voiture, en tout cas en essai libre. Pourquoi pas. Russell, qui pour moi est un ton en dessous d'Hamilton, de ce que je vois, même dans la dynamique, même les intentions, un peu le mood général. Lando Norris, est-ce que la McLaren va performer jusqu'à la fin de la saison? Sainz Leclerc, est-ce que leur guéguerre un peu en mode Leclerc sait qu'il va rester, Sainz sait qu'il va se faire dégager, est-ce que Sainz va pas pousser Leclerc à bout? Et du coup ils vont se tirer une balle dans le pied l'un et l'autre? Je sais pas. Vous en pensez quoi? Russell. Ok. Russell, je note. Je note. Eh ben... C'est dur, hein, mais... Putain, c'est dur. Hein. C'est dur. Parce qu'en plus, Ferrari, j'ai l'impression que cette saison, ça va aller. Hein. Soit George, soit Sergio Imo. Ok. Eh ben, moi, je vais être de votre avis. Et je pense que George Russell 7ème. George Russell 7ème. Alors, George Russell, pour moi, c'est... Parmi les pilotes qui restent, un des pilotes que je préfère voir conduire. C'est un pilote qui prend énormément de risques. Contrairement à Lewis Hamilton, par exemple. Il prend énormément de risques. Bon, parfois, c'est très limite. Mais il a fait une très bonne qualification. Il a fait de très bons essais libres. Il a été très bon. Ah, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Ouais. Il planche vite sous la pression, je pense. Ouais. Ben, vraiment, ça va se jouer sur des détails. Franchement, on l'a vu hier sur la séance de qualif. Les 6-7 premiers, ils se tenaient en 2 dixièmes, quoi. Putain, c'est un truc de... c'est un truc de fou. On s'est dit, ouais, Red Bull, ils vont complètement écraser le plateau, encore une fois. Mais pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Il n'y a pas un gap aussi grand qu'on... Enfin, en tout cas, attention, on n'a pas vu la course. Mais de ce qu'on a vu, il n'y a pas un gap aussi grand. Après, est-ce que Red Bull se préserve pour pas montrer tout de suite qu'ils sont trop forts et du coup affoler les équipes dans leur développement? Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais voilà, je pense que Russell... Mais ça va se jouer à rien, hein, ça va se jouer à rien du tout. Mais Russell, ouais. Qui va faire un ou deux podiums, très certainement. George Russell. Très bon pilote. Voilà. Sixième, je vais mettre Sergio Pérez. Qu'est-ce que vous en pensez? Sergio Pérez 6ème. Sergio Pérez 6ème, avec la meilleure voiture du plateau. Trop de choses autour de lui, en fait. C'est pas vraiment le pilote, même si le pilote fait beaucoup d'erreurs ces dernières saisons, je trouve. Il a une très bonne voiture, mais Sergio Pérez, j'ai l'impression qu'il sait qu'il va dégager. Hein. Il sait qu'il est sous pression. S'il fait une bonne petite saison, il récupère un baquet d'une écurie un peu moindre, mais il sera leader. Ce qui je pense, a envie d'avoir. Il aura plus rien à prouver. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a plus rien à prouver, en fait. Le gars, il est second de son écurie, il sait qu'il va se faire dégager, que en plus la relation avec Verstappen, elle est pas bonne, que les gars, enfin... Il ira chercher son baquet, je sais pas où, peut-être chez Alpine, peut-être chez Williams, non. Ouais, ou chez Racing Bulls, peut-être, hein, mais ouais.
Pour moi, il sait que l'année prochaine, il va récupérer un baquet, 1 ou 2 dans une écurie où il y a moins de pression. Il est sur sa fin de carrière, je crois qu'il a 34, si je dis pas de bêtises. Sergio Pérez, 34 ans. C'est pas le monstre de longévité que peuvent être Fernando Alonso ou Lewis Hamilton. Voilà. Pour moi, voilà. Et pour moi, s'il est 6ème, c'est en grande partie aussi grâce à sa voiture. S'il n'était pas chez Red Bull, j'aurais mis Russell devant. Et Fernando Alonso. Au pire, il est HCAS, ouais. Ok, on rentre dans le top 5. Wow, suspense. Bah j'avoue qu'il y a du suspense en vrai. J'avoue qu'il y a du suspense entre Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Je ne pense pas qu'il va être 6ème, il sera libéré de savoir qu'il n'a rien prouvé, que c'est fini. Bah justement, je pense qu'il va se relâcher et se mettre moins de pression en mode j'ai pas forcément à performer parce qu'en fait on met tout sur Verstappen. Moi, limite, on s'en fout un peu de ma gueule et ça m'étonnerait pas du coup qu'il se relâche, tu vois, sur certaines courses comme il l'a fait l'an dernier, sur des erreurs, sur des décisions un peu pas folles au niveau des pit stops. Ouais, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas de le voir 6ème. Au vu, en tout cas, des 5 autres pilotes qu'il y a devant lui, je trouve. Au niveau des livrets, des voitures, et même de l'écurie, des enjeux qu'il y a pour chacun. Voilà. Mais pour moi, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas trop de surprises. Mais ma surprise, on y viendra après. Bon, en vrai de vrai, déjà, on va faire ça. Voilà. 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 C'est pas la bataille qui m'intéresse le plus cette saison. La première place, elle m'intéresse pas du tout. Enfin, m'intéresse pas. Forcément que Verstappen est intéressant et incroyable à regarder et à suivre. Mais il n'y a pas de suspense. Verstappen est le meilleur pilote de la grille et de loin. Il a la meilleure voiture et de loin. Il a prouvé là dans cette... niveau des essais libres, etc. On a vu les Red Bull un peu en dessous. On s'est dit, ah, il y a peut-être moyen que cette saison. On a vu la Q1 hier. On s'est dit, ah, peut-être. Il arrive en Q2, il a dit, t'inquiète. Bam, il a claqué 4 dixièmes à tout le monde. Au revoir. C'est un malade. C'est un malade. S'il a envie d'accélérer, il accélère. S'il a envie de mettre une demi-seconde à quelqu'un, il la met. Il force pas son talent, il force pas sa voiture. Verstappen, ça gagnera. Mais la bataille qui m'intéresse, c'est celle-là. De 2 à 5. Qui est-ce que vous voyez dans l'ordre? 5, 4, 3, 2. Qui est-ce que vous voyez dans cet ordre-là? J'attends votre petit pronostic avant de me prononcer. Et vous risqueriez d'être surpris. Carlos, ça finit devant Charles déjà. Ok. Carlos, ça finit devant Charles. Très bonne... ouais. Très bonne analyse. Je suis... ok. Bah en fait, ça va se taper. Hein. Mais ouais, ça va se taper. Hein. Mais putain, j'avoue que... Putain, Carlos, en fait, il a tellement plus rien à... Il s'en fout, en fait. C'est le seul pilote de la grille qui se dit « J'en ai plus rien à foutre ». Et ben, Anto, ouais. 2 Sainz, 3 Lewis, 4 Charles, 5 Lando. Ben... bah tu tapes dans le 1000 en fait. Tu tapes dans mon top. Tu tapes dans mon top. Lando Norris en dessous de Mercedes Ferrari. Bon, Russell est 7ème, hein, mais la McLaren est en dessous de Mercedes Ferrari pour moi. Charles Leclerc 4ème.
Lewis Hamilton 3e et Carlos Sainz 2e. Je pense vraiment que c'est la saison de Carlos Sainz. Ouais. Je dirais Leclerc, Hamilton, Norris, Sainz. Ok. Moi, je vois Norris, dans tous les cas, en dessous des 3 autres. En vrai de vrai. Déjà, au niveau de la monoplace. Au niveau de la dynamique. En fait, là où Norris, il est juste leader de son équipe, il a pas énormément... Enfin, il a de la pression, mais... Les 3 autres, ils ont une histoire, là, qui arrive, qui est folle. Lewis Hamilton, dernière saison avec Mercedes, donc il veut montrer un truc de barjo. Carlos Sainz, qui en a plus rien à foutre. Les gars, il apprend via un communiqué qu'il est mis dehors. Il l'apprend, on lui dit même pas. Il apprend via une annonce de transfert qu'il est mis dehors. Le gars, il se dit, oh, vous savez quoi? J'en ai plus rien à foutre. Vos décisions d'équipe, quand il va y avoir Charles Leclerc derrière lui, tu crois vraiment qu'il va le laisser passer? Pas d'une miette. Mais pas d'une miette. Et ça, Charles Leclerc, il va en pâtir pour moi. La pression de voir le temps arriver, de se dire, putain, Hamilton va peut-être être devant moi, alors que je suis numéro 1 de l'écurie depuis 4 ans. De se dire, putain, je vais peut-être repasser numéro 2. Si mes performances sont pas bonnes. D'un autre côté, j'ai la bataille directe pour le titre, parce que Ferrari, la Scuderia, veut jouer le titre. Et en plus, il a la bataille directe avec Carlos Sainz. Pour moi, le grand perdant de cette saison de F1, ça va être Charles Leclerc. Enfin, en tout cas, de top tableau. Ça va être Charles Leclerc, le grand perdant de cette saison de F1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que Leclerc va pâtir de cette rivalité, de toutes ces histoires qui gravitent autour de lui. Et à mon avis, il sera bien mieux en 2025. Il aura beaucoup moins de pression, il aura beaucoup moins de... Mais là, 2024, c'est vraiment une année charnière pour lui. Il y a beaucoup de choses pour Leclerc. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez Charles qui se fout dans le mur dans le dernier tour à Monaco avec Sainz derrière lui pour la gagne, j'y pense. C'est tellement un scénario que j'imagine en plus. Il est tellement moisi à Monaco. Charles qui se fout dans le mur. Mais il va y en avoir tellement des choses comme ça. Enfin, le truc de la saison dernière où il passe même pas le tour de chauffe. Pareil, Charles, je trouve, à l'image de George Russell ou, bon, dans une moindre mesure, Yuki Tsunoda, mais dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'il y a un peu de quelque chose, il s'emporte vite. Il s'emporte vite, il perd ses moyens, il est moins lucide. Et je trouve que c'est ce qui manque pour être vraiment dans le gap des Verstappen, Hamilton, Fernando Alonso. Savoir garder son calme. Verstappen, il garde toujours son calme. Hamilton, bon, à part pleurer à la radio, il garde son calme, en vrai. C'est plus de là, les gars, vous me mettez pas dans de bonnes conditions, etc. Il pleure à la radio, mais en vrai, il garde toujours son calme, Hamilton. Tu le vois sur sa conduite, surtout. Et Carlos Sainz, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Carlos Sainz, il garde son calme, mine de rien. Il panique pas, il fait sa course, même si, par moment, il est moins performant. Je pense que Carlos, il a une vraie carte à jouer cette saison. Mais si ça termine comme ça me choque pas non plus. Si Lewis finit devant Carlos, pour moi, ça va se jouer vraiment comme la saison dernière entre Perez et Hamilton. Carlos est bon, il aura moins de pression d'être parti de Ferrari, plus volonté de retrouver un baquet dans une grande écurie. Et si t'as la voiture qu'il faut, ce sera costaud. Exactement. Exactement. Charles aura toute la pression et quand on sait comment il la gère, c'est vraiment terrible pour lui. Voilà. Je me fais exactement la même analyse. Exactement la même. Carlos Sainz, il peut viser tous les baquets de F1. Si le gars fait une saison supérieure à celle de Charles Leclerc, ou en tout cas une bonne saison où il termine dans le top 3, top 4, le gars, il vise tous les baquets de F1. Parce que tout bouge la saison prochaine. Est-ce que Mercedes va faire monter ses contacts avec Ocon pour faire passer Russell premier, etc. ou quoi que ce soit,
Ou alors ils vont le challenger en prenant un Carlos Sainz. Est-ce que Red Bull va tenter un coup de poker improbable? Ça, je pense pas. Mais je sais pas, même il y a Aston Martin, parce que Fernando Alonso, il y a des rumeurs avec Mercedes. L'année prochaine, Carlos Sainz, pour moi, il va faire ce qu'il veut. Il pourra aller où il veut, en tout cas. Parce que s'il fait une bonne saison, tous les baquets de F1 vont se l'arracher. Mais tous. Et commencez pas à me dire chez Mercedes, ouais, ils vont faire monter Mick Schumacher. Non. Ah non. Et ouais. Et en plus, il y a Audi Sauber là qui arrive. T'es figure de proue, t'es enfin numéro 1 d'une grosse écurie. Enfin, d'une potentielle grosse écurie. Cette saison, pour Carlos Sainz, la grille peut être mise en 2025. Elle va être incroyable. La grille en 2025, elle va être folle. Bon, même si j'ai un peu le démon que Lewis s'en aille chez Ferrari, la grille va être vraiment sexy. Hein. Mais j'aimerais bien, avec Verstappen, avoir quelqu'un qui puisse vraiment le... Je sais pas, le titiller un peu, même dans le caractère, quelque chose comme ça. J'aimerais beaucoup un Fernando Alonso en numéro 2 de Verstappen. Parce que Fernando Alonso, dans n'importe quelle situation, il se laissera jamais faire. Et justement, ce serait le genre de gars qui pourrait faire un peu tiquer Verstappen. Et j'aimerais bien voir Verstappen un peu sous la pression de quelqu'un qui se laisse pas faire. J'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment que Verstappen est quand même un coéquipier un peu plus vivant que Sergio Pérez, quoi. Sergio Pérez, bon, merci pour les Grands Prix du Mexique et de la hargne que t'as quand il va, mais salut frérot. Le seul avec qui s'embrouiller physiquement, c'est Ocon. Road to Ocon chez Red Bull. Wow. En vrai, Ocon, impossible. C'est vraiment l'un des seuls que je vois pas chez Red Bull, Ocon. C'est un délire. Hein. Ah ouais, Ocon chez Red Bull. Ça veut dire que putain, Ocon chez Red Bull, tu changes tout le baquet de chez Alpine. Hein. Tu changes tout. Et qui sait, peut-être qu'il y a des petits jeunes qui vont monter. Peut-être que 2025, Pourchaire sera là. Peut-être que... Comment il s'appelle le gars chez Mercedes, là, Ah, putain, pas Mastroianni. Ah, j'ai plus son nom, au petit. Mais pareil, peut-être qu'il va arriver en cours de saison dans une autre écurie. Chez Williams. Si Logan Sargent ne fait pas le boulot. Mais voilà. Voilà pour nos pronostics de cette saison qui s'annonce passionnante de F1 2024. Et la course de cet après-midi, pour parler un peu de ça. La course de Bahreïn. Vous voyez quoi pour la course Bahreïn GP 2024. Donc voilà la grille de départ. Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz, Perez, Alonso, Norris, Piastri, Hamilton. Alors, Vesti. Ouais, Vesti. Merci. Pourquoi j'ai pensé à Mastroianni? Je sais pas. Max met 30 secondes à tout le monde jusque-là. Je prends pas trop de risques. Ouais, non, mais là, oui. Oui, Verstappen va prendre le premier GP. Ça, c'est évident. Est-ce que George Russell va arriver à garder sa place entre les deux Ferrari? De toute façon, on sait tous que là va y avoir une scission. Que Fernando Alonso va faire cette espèce de train, ce train de con qu'il fait à chaque fois là. Il m'énerve quand il fait ça, putain. Mais voilà, va y avoir un gap entre les 4. Enfin, Verstappen qui va partir premier. Jusqu'à Perez, ils vont suivre. Et après, il y aura un gap là. Ouais.
Mais oh là là, mais c'est terrible de voir les deux Alpines derrière. Mais en plus, de loin, de loin, de loin. Putain, Gasly, il a... En dernier, il a 2 dixièmes de retard sur Ocon. Max plus les 2 Ferrari sur podium, elles ont du rythme, je trouve. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Max, Sainz... Non, Max, Charles, Sainz. Pour la première course, Charles aura les faveurs de l'écurie. Il est devant au moment du start. Que Sainz, il a Russell devant lui. Et Russell, quand il défend, bah, il défend. Donc Leclerc va peut-être prendre un peu d'avance. Donc ouais, Verstappen, Leclerc, Sainz pour moi. Et je pense que la bonne surprise de cette course, ça va être la remontée de Lewis au classement. Je pense que sur le long run, la Mercedes peut faire quelque chose. Je pense que Lewis peut taper un top 5. 6, 5. 5. Ça peut. Ça peut parce que jusqu'à Pérez... Il n'y aura pas énormément de gap, je pense. Surtout que Hamilton, devant lui, il a Piastri. Comment dire? Hamilton, sur un start, il peut bouffer Piastri dès le départ. Il se retrouve derrière Norris, qui a beaucoup de rythme. Donc, qui va pouvoir profiter de l'aspiration derrière Norris. Je pense qu'Hamilton peut aller chercher un top 5... un top 5 sur cette course. Et ce serait une très belle remontée, hein, putain, parce que... Putain, les qualifs... Tsunoda et Stroll s'accrochent au premier virage. C'est tellement sûr. Ils sont sur la même ligne ou pas? 9, 10, 11, 12... Oh putain, ils sont sur la même ligne. Oh, c'est catastrophe. Ils vont tellement s'arracher. Ils vont tellement s'arracher. Mais les As, tu vois, 10 et 15e... Ah non, mais c'est terrible les steaks aussi. Hein. Franchement, déjà, la livrée, je la trouve affreuse. Le design, je le trouve affreux. La voiture est pas très bonne. Oh là là. Piastri, ouais. Ah ouais, je vois bien Verstappen, Leclerc, Sainz. Russell tenir le top 4. Et Hamilton 5e. Je pense que Perez va fauter à un moment donné. Perez va fauter ou sur un undercut, une connerie comme ça. Mais c'est fou, hein. Mais franchement, regardez le gap. Hein. Bon, on enlève Verstappen. On prend de Leclerc à Hamilton. Il y a 3 dixièmes. Moins de 3 dixièmes. Il y a 2 dixièmes 30. Putain. Ah, il n'y aura pas énormément de... Ça va pas être un Grand Prix très, très splitté. À mon avis, beaucoup vont suivre. Et puis, comme c'est le premier Grand Prix de la saison, va y avoir du drapeau jaune, du drapeau rouge. Va y en avoir. Et ça ralentira forcément la course, ça va encore rapprocher les pilotes. Mais Verstappen, voilà, sans trop de surprise. Hein. Malheureusement... Il nous fait chier Verstappen, putain. Il nous fait chier. Putain, c'est terrible. Terrible. Ouais. On compte sur Fernand pour créer un petit train. Bah en fait, ouais, Fernand, il va créer son train. Mais... Ah, moi, ça m'énerve qu'il crée son train à chaque fois. Mais il va le faire, il va le faire. Il va le faire, hein. À chaque fois, il le fait. Son Aston... elle est faite pour ça, clairement. Est-ce qu'il va vraiment réussir à créer un train derrière Sergio Pérez Ouais, va y avoir un... S'il y a un gap, ce sera là, du coup, entre Hamilton et le reste du plateau. Et là, quoi. S'il y a un train, s'il y a un gap. Et encore, Alonso, s'il fait un mauvais start, bah, le seul qui va bloquer, ce sera... Enfin, les seuls qui vont bloquer, ce sera Piastri et Hamilton, quoi. Parce que Norris, il reste pas longtemps derrière Alonso. S'il fait un très bon start, Norris, il reste pas longtemps derrière. Hein.
donc ça coûtera très cher à Piastri et Hamilton. Je pense que ça va être une très bonne course. Une très très bonne course pour le podium en tout cas. J'espère. J'espère qu'on verra pas dès le début de la saison un pit stop raté de Ferrari, une sortie de piste de Perez, un accrochage entre Stroll et Tsunoda. On veut un Grand Prix joué, on veut quelque chose d'haletant un peu, clairement. Mais voilà. Voilà pour tac. Mon classement de la saison. Hop, je vais dézoomer un peu. Hop là. Voilà, comme ça on voit bien le classement. Ouais. Donc pour moi, ouais. Verstappen gagnant. Hop, je change juste ça. Carlos Sainz 2e, Hamilton 3e, Leclerc 4e, Lando Norris 5e, Perez, Russell, Alonso qui suivent, Piastri, Albon, Ricciardo vers la 10e place, Alpine dans les derniers. Tu m'as dit quoi? Screen-le pour qu'on voit en novembre que les Alpines ont terminé 8 et 9. Jamais de la vie. 18 et 19 à la rigueur, mais 8 et 9... Après, on sait pas. Mais ouais. Ouais, attends. Carrément, carrément, tu vois, je vais faire ça. Ah merde, j'arrive pas à... Je vais me mettre à côté, tu vois. Je vais me mettre là. Comme ça, tu vois, je pourrais faire un Reels, tu vois, où, tac, on me voit à côté de ce classement. C'est mon classement de la saison 2024 de F1. Max Verstappen qui gagne. La surprise, ce sera Carlos Sainz qui va terminer 2e devant Lewis Hamilton. Charles Leclerc, grand perdant du quatuor de tête. Norris 5e. Et les Alpines en fond de tableau. Gasly 16e. Ocon 14e. C'est ce que j'ai mis. Sargent bon dernier. Et qui va se faire remplacer en cours de saison. Ça... Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et bien voilà. On va tous aller se poser devant ce Grand Prix. Hein. Donc un samedi après-midi, je rappelle, parce que je crois c'est à cause de Ramadan peut-être, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Pour ça qu'ils le font le samedi et non le dimanche. Mais voilà, petit live tranquille pour parler de la saison 2024 de F1. On va refaire des lives cette saison de toute manière sur la saison de Formule 1. On va en faire souvent, hein. Je pense qu'on va en faire après peut-être ou avant chaque course, je pense. Puis des lives un peu pour parler de la situation critique de Ferrari dans 5 courses. On se revoit très vite, c'était Jesse, prenez soin de vous et bon Grand Prix à tous les gars. Bisous Jesse, c'était sympatoche. Merci frérot, à très vite.